Clap, bonjour. Bienvenue sur une vidéo que certains d'entre vous attendent. C'est-à-dire que je me fais harceler sur les réseaux sociaux concrètement. Tous les jours, je reçois des commentaires, des tweets et tout, de gens qui me demandent d'expliquer l'énigme que j'ai teasé, que j'ai balancé sur ma chaîne il y a quelques semaines lors de l'annonce du projet Space Fox. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner, entre guillemets. Il y avait un vol 0G à gagner, je le rappelle. Hein. Le gagnant, je vais l'annoncer dans cette vidéo. Les 10 gagnants qui vont venir à la Redbox, je vais également les annoncer dans cette vidéo. Vous avez été des dizaines, voire des centaines de milliers à participer à cette énigme. Vous avez cassé Internet. Vous avez cassé le site Space Fox pendant 5 jours, clairement. Il était totalement décédé. J'ai pas dormi pendant 5 jours. Mais voilà, c'était une expérience de malade, ce lancement. C'était hyper positif. Vous étiez hyper bienveillants. Vous avez créé des forums, des Discord, des hashtags. Vous avez fait des armées. C'était trop drôle. Et moi, j'ai créé des faux comptes sur les forums et sur les Discord. Je me suis faufilé pour vous écouter en scred, en fait. Vous saviez pas que j'étais là. C'était énorme. Et même si le site marchait pas, parce qu'il s'est fait inonder de demandes, c'était passionnant et c'était trop intéressant de vous entendre chercher sur une énigme qu'on a écrite depuis des mois. C'était très drôle. Donc, petit extrait sonore de ce que j'ai enregistré de vos conversations quand vous étiez en train de chercher sur Discord. Allez, c'est parti, on revient à l'enquête, les gars, on revient à l'enquête. Ouais, j'aime. Au début, on entend Mixem parler et faut qu'on arrive à décrypter ce que dit la femme après Mixem. 1 minute 26 dans l'enregistrement. Mais fermez votre gueule, là, attendez. Ça, déjà, c'est un truc pas mal qu'on a trouvé parce qu'on est le seul groupe à l'avoir trouvé, je crois. En vrai, je dis pas du tout ça, les gars. Vraiment pas du tout. Bonjour. 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 À un moment donné, je me suis fait passer pour un mec qui aurait préenregistré mes voix et qui les balançait avec un bouton alors que c'était vraiment moi. Et du coup, c'était drôle parce que vous saviez pas si c'était vraiment moi ou pas. Clap, bonjour. Oui, ça m'a fait. Non, mais c'est des gars qui lancent des vidéos depuis le player YouTube ou qui... Ouais, Effectivement, on lance des vidéos depuis le player YouTube. Mais non! Bon, je vous ai un petit peu trollé, c'était très drôle. Dans cette vidéo, je vais donc vous dévoiler, vous expliquer tout ce que je vous ai caché depuis des mois sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il y avait des choses qui étaient dans mon décor, qui étaient cachées un petit peu partout sur ma chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à pas le voir, donc c'était très drôle. Enfin, pour moi, je voyais que ça. Quand je regardais mes montages et tout, je me disais, mais c'est pas possible, les gens vont le voir, ils vont griller un truc. Et non, en fait, personne n'a grillé le truc, c'était trop drôle. Et par contre, quand j'ai annoncé l'énigme, là, vous avez pété ma chaîne. Le moindre pixel, vous l'avez analysé, c'était trop drôle. Donc c'est parti, je vous explique tout, je vous dévoile tous les secrets qui étaient cachés sur ma chaîne depuis des mois. Let's go! Donc là on est sur la vidéo d'annonce de l'énigme qui date du 2 janvier 2019. Et dans cette vidéo, tout au début, je balance un premier indice que tout le monde a compris, je pense. C'était celui-là. Le premier indice de cette chasse au trésor est... Sous la ligne rouge commence ton voyage. Alors évidemment la ligne rouge, c'était la ligne rouge du timecode. Quand vous avancez le temps dans la vidéo, ça fait une ligne rouge. Et donc sous la ligne rouge c'est la description. C'est pas très compliqué effectivement, vous l'aviez tous vu, vous l'aviez tous compris. Qu'est-ce qui se passe dans la description? C'est très simple. Il y avait un petit message qui disait bienvenue sur la ligne rouge explorateur, bon voyage. Vous aviez 8 codes et ces codes étaient en morse. Ça se voit, il y avait des traits, il y avait des points, fallait pas être Einstein pour deviner que c'était du morse. Donc là tout simple, copier-coller, vous allez sur un traducteur. Il y a plein de gens qui ont réussi à trouver ça. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y en a qui ont cru que c'était la fin de l'énigme. Ils ont dit bah c'est bon, génial. Voilà, donc là je l'ai mis en morse et donc à gauche je l'ai en alphabet latin et ça donnait presque uniquement que des chiffres. Et le code 8 c'était Find the Uniform Resource Locator qui veut dire tout simplement Find the URL. En fait URL ça veut dire Uniform Resource Locator. Je fais le malin mais je le savais pas avant d'écrire l'énigme. Pour les autres codes c'était tout simplement des dates. Vous aviez le 13 juin, le 16 juin, le 21 juin, le 24 juin. Et donc fort logiquement il y en a qui se sont dirigés vers des dates de publication de vidéos sur ma chaîne. Donc si on va sur la vidéo par exemple qui a été publiée le 13 juin, il y a un indice, lequel il fallait observer. Il est juste ici, on le voit ici, là je suis à 1 minute. Il y a un tableau qui n'est jamais dans mon décor, vraiment il n'est jamais dans mon décor ce tableau. Vous pouvez le constater, il n'y est pas. C'est un célèbre portrait de Kennedy. Donc voilà, il fallait agrandir et sur certains angles de cam, on pouvait voir que c'était Kennedy. Avec Kennedy, on peut pas faire grand chose, mais c'était donc le premier indice. Cette vidéo du 16 juin, je me suis dit vous allez griller, c'est mort, je me suis dit c'est baisé. Il va commencer à y avoir des théories et tout, bah pas du tout. Vraiment vous l'avez pas vu du tout, enfin peut-être que certains l'ont vu, mais en tout cas c'est pas du tout parti en couille à ce moment-là. Pour moi c'était gros comme le nez au milieu de la figure comme on dit pas ça, c'est dépassé comme expression. Voilà, là vous voyez ici, juste au-dessus de la tête de votre cas, il y a des chiffres romains et ici également, c'est quand même visible. Quelques personnes dans les commentaires qui disaient oh tiens il y a une date, c'est un nouvel élément de décor. Tu sais ils étaient en mode chill, ils étaient en mode non il y a pas de souci et tout. Mais voilà, ça commençait à faire 2 éléments cachés dans ma chaîne et rien, pas de théorie du complot, rien, les gens étaient cool. Ces chiffres romains, c'était une date, c'est la date du 20 juillet. 20 juillet plus Kennedy, ça renvoie à une époque. Qu'est-ce qui s'est passé un 20 juillet en rapport avec Kennedy? C'était chaud de trouver en vrai, c'était chaud de trouver. Troisième indice, c'est le t-shirt que je portais dans la vidéo du 21 juin. Je rigole parce que il est tellement moche. Et genre, je l'ai mis, j'ai fait, t'es sûr que tu veux porter ça dans une vidéo? Genre, je sais pas, il est mal coupé, il est laid, tu vois. Et ça fait vraiment genre le gros fan d'espace qui est prêt à tout mettre du moment que c'est en rapport avec l'espace. Et donc voilà, il est dégueulasse ce t-shirt. Et donc voilà, il y
y avait marqué Apollo 11 sur le t-shirt. Et donc là, vous aviez Kennedy, vous aviez la date du premier jour où on a marché sur la Lune, parce que oui, on a marché sur la Lune. Et Apollo 11, bah, c'est le nom de la mission qui a emmené d'Armstrong, voilà, sur la Lune. Mais le mot qu'il fallait deviner, c'était pas Apollo, c'était pas Kennedy, c'était Buzz Aldrin ou Aldrin, qui était le deuxième mec qui a marché sur la Lune, hein. Après Neil Armstrong, bah c'est Aldrin. Et donc pour faire deviner Aldrin, vu que son prénom c'est Buzz, il y avait un Buzz l'éclair. Dans la vidéo du 24 juin, il y avait un Buzz l'éclair de planqué, voilà, on le voit ici. Ça permettait tout ça de faire le code numéro 1 qui était Aldrin. Donc voilà quelle était la mécanique de l'énigme. Ça veut dire qu'il y avait des choses planquées, des espèces de groupes d'indices qui vous permettaient de deviner un mot à chaque fois. Et à la fin, il fallait rentrer tous ces mots dans une console de commande cachée sur le site spacefox.shop. Et ça ressemblait à ça. Alors vous allez me demander comment on pouvait deviner qu'il y avait une console de commande cachée sur le site SpaceFox. Et bien là, il y avait un indice à propos de ça qui était caché dans la vidéo d'annonce du tout début. Voici l'indice. Une petite image subliminale qui était planquée dans la vidéo d'annonce. Elle devrait apparaître maintenant. Oui, c'est bon, on l'a vu. On vient de la voir. On vient de la voir. Il y avait une petite image subliminale. Cette image subliminale, c'était ceci. Donc il y avait le logo d'une console de commande et il y avait marqué la porte a été perdue, au survol elle se révélera. Il fallait comprendre au survol de la souris, la porte, c'est-à-dire la console de commande, se révélera. Et effectivement, quand vous alliez sur le site spacefox.shop, eh bien il se passait ceci. Quand vous approchiez la souris, il y avait un petit logo qui se dévoilait, vous cliquiez dessus et là vous aviez une console de commande dans laquelle rentraient les 8 codes que vous deviez trouver en fouillant ma chaîne ou en fouillant d'autres endroits. D'ailleurs, dans le haut de cette console de commande, il y avait un URL qu'il fallait aller découvrir et quand vous y alliez, vous tombiez sur cette vidéo. Reprendre votre thérapie, d'aller en partie. Donc ça c'était pour deviner le code numéro 8, c'est un espèce de gros bordel sonore et à un moment donné, quand on écoute bien, il se passe ceci. Là, il fallait tout simplement télécharger la vidéo YouTube, la mettre dans un logiciel et inverser le son. Quand on inversait le son, ça donnait ceci. Voilà, c'était un petit peu chiant, j'avoue. Mais donc, il fallait y penser. Et une fois que vous aviez fait ça, eh bien, vous aviez le code numéro 8 qui était le code Baïkonour. Vous aviez le droit de faire les codes dans le désordre, hein, il n'y avait pas de souci. Donc, vous aviez maintenant le code 1 avec Aldrin, le code 8 avec Baïkonour. Il vous reste 6 codes. Le deuxième code à trouver, c'était Europe. Alors, non pas le continent, mais le satellite de Jupiter. Et donc, pour faire deviner le satellite de Jupiter, c'était également des choses qui étaient planquées dans les vidéos. D'abord, il y avait le 8 juillet 2018. Pour faire deviner Europe, il y avait d'abord le signe astrologique de Jupiter qui était sur le sein gauche de Natacha. Voilà, ça c'est pareil. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, vous allez le voir, c'est pas possible. Bah non, tout le monde s'en battait les couilles. Vous vous êtes dit, c'est cool, elle a changé de t-shirt, c'est sympa, excellent. Celui-là, cet indice-là, j'avoue qu'il est bâtard. Au moment où je l'ai accroché au mur, je me suis dit, t'es vraiment un connard, Maxime. T'es vraiment un gros connard. Donc là, effectivement, il y a un indice de caché. C'est pas aussi visible que le sein gauche de Natacha avec le signe astrologique de Jupiter, non. C'est la tache de Jupiter, la fameuse tache de Jupiter qui s'affiche actuellement sur votre écran. C'est magnifique, hein. C'est une tache, si je dis pas de bêtises, elle est à peu près aussi grosse que la planète Terre, hein. C'est-à-dire que on parle en fait d'une sorte d'ouragan qui fait la taille de la planète Terre sur Jupiter. C'est n'importe quoi, ça a aucun sens. Ça fait des siècles que cette tempête a lieu. C'est passionnant, renseignez-vous, ça s'appelle la tache de Jupiter, Wikipédia, tout ça. Et donc je l'ai affiché dans mon décor. Et il se trouve que la tache de Jupiter est à peu près dans les mêmes nuances de couleurs que mon décor. Du coup, on la voit pas du tout, mais elle est là. Je sais, je suis un connard. Ouais, je suis un gros connard. Voilà, elle était ici. Donc ça, c'était pour encore une fois orienter vers Jupiter. Mais Jupiter n'était pas le mot à faire deviner. C'était Europe, son satellite. Et donc pour vous orienter vers l'Europe, vous aviez un petit mannequin piece qui était à droite du cadre dans la vidéo du 5 août. Il est en rouge ici. Petit mannequin piece qui vous oriente vers la capitale de l'Europe, c'est-à-dire Bruxelles. Capitale, Parlement européen, tout ça, tu connais quoi. C'était quand même assez chaud là. Pour deviner Europe, c'était chaud, mais ça se fait. Mot suivant. Pour deviner Curiosity, vous deviez voir le signe astrologique de Mars dans cette vidéo. Il fallait aussi voir le petit Wall-E qui était disposé au-dessus du convecteur temporel. Voilà, petit Wall-E pour le côté robot, parce que Curiosity, c'est le robot qui s'est posé sur Mars. Hein. L'un des rovers qui s'est posé sur Mars, qui s'appelle Curiosity. Donc c'était le mot à deviner. Le dernier indice, j'avoue qu'il était assez fun. Hein. Là, on s'est chauffé. Hein. Ah, c'est Michel qui a trouvé ça en réu. Je peux te dire, on a rigolé. Hein. Au-dessus du convecteur temporel, encore une fois, il y avait de l'eau sur Mars. De l'eau sur Mars, puisque c'est le but de la mission Curiosity. Il devait trouver de l'eau sur Mars. Donc voilà, après, hein, moi je travaille aussi avec des équipes d'auteurs, de réalisateurs pour écrire ce genre de choses. C'est pas vrai. C'est un matin comme ça, j'ai eu l'idée, c'est pas terrible. Pardon. Le code suivant à deviner, c'était ISS, la station internationale. Et donc là, c'était très très difficile puisque chaque indice donnait un nom de module de l'ISS. Parce que vous savez peut-être que l'ISS est composé de modules qui ont été fabriqués par diverses agences, par divers pays, par diverses collaborations. Et donc chaque module qui compose l'ISS porte un nom. Et donc le premier qu'il fallait deviner, c'était Columbus. Et donc il y avait un portrait de Christophe Colomb dans une de mes vidéos. Il y avait pas plus, il y avait pas plus que
ça, il fallait se contenter de ça. Ensuite, vous deviez deviner le module harmonie. Et donc là, on avait fait un rébut. Donc là, vous aviez un rébut, vous aviez une arme, de l'eau et un nid pour harmonie. Voilà, fallait y penser. Parce que là, du coup, quand vous commencez à comprendre la logique du décryptage de l'énigme, vous essayez de trouver une logique entre les mots. Christophe Colomb, une arme, de l'eau et un nid. Ce qui est bizarre. On est d'accord que c'est voilà, c'est vraiment celui-là était très dur. Là, vous aviez une affiche dans le fond de la vidéo de Francis Ford Coppola pour faire deviner la coupole, l'endroit où on voit la Terre depuis l'ISS, qui est clairement certainement le meilleur endroit de l'ISS. J'ai jamais été dans l'ISS, peut-être un vlog un jour, mais en attendant, je pense que c'est le meilleur. En tout cas, c'est ce que les astronautes disent. Et enfin, il fallait deviner le module d'Ossei, tout simplement marqué. Il était marqué. Voilà, c'était marqué dans la vidéo. Si vous tapiez tout ce que vous aviez trouvé dans Google, vous pouviez trouver et tomber sur l'ISS. Et c'était le mot à deviner. Moi, j'avoue que j'étais un gros bâtard, il était très très dur. Vous aviez donc dans cette vidéo le drapeau du Nouveau-Mexique. Donc il fallait deviner Roswell. Roswell, on sait ce que c'est. Ville où il s'est possiblement passé des choses assez paranormales. Il y a eu un crash potentiel d'une soucoupe volante. Enfin bref, c'est un délire, Roswell, c'est un délire. Vous pouvez passer une nuit entière à regarder des théories du complot sur Roswell et aucun souci. C'est la ville où, niveau théorie du complot, on est bien. Là, vous aviez un calendrier avec la date du 8 juillet 1947, qui est la date où il y a eu le potentiel crash, et une image subliminale dans cette vidéo, l'image la plus célèbre de Roswell. Ça vous faisait deviner Roswell. Celui-là était facile, on peut le dire. Pour faire deviner Newton, vous aviez une pomme. Voilà, en plein milieu de l'engrenage, il y avait une pomme. Voilà. En général, une pomme, quand t'as commencé à comprendre le délire, ça te met la puce à l'oreille et tu peux directement taper Newton. Là, il y avait un poids avec une flèche rouge. Pareil. Quand je l'ai mis, je me suis dit, c'est tellement grillé, c'est quoi ce bordel? Et voilà, c'était un poids qui, avec la flèche rouge, le vecteur vers le bas, la loi de la gravité, Newton, etc. Et il y avait également une pochette de Pink Floyd. Voilà, qui fait penser au prisme qui diffracte la lumière. Là, ça part en couille. Et ça aussi, c'est une découverte de Newton. Je parle pas du groupe Pink Floyd, parce que ça existait encore pas, mais le prisme. Voilà, le prisme qui diffracte la lumière, ça c'est Newton. Et le tout dernier indice, c'était lui. Je l'avais placé dans une de mes vidéos. D'ailleurs, il est trop stylé. J'ai envie de le mettre dans mon décor, mais je ne peux pas tant que j'avais pas expliqué l'énigme. Donc voilà, c'est un singe cosmonaute. C'est un petit clin d'œil à Ham, qui fait partie de ces animaux qui ont été envoyés dans l'espace et qui sont tous morts. Parce que voilà, c'était les premiers cobayes vivants qui ont été envoyés dans l'espace par les Russes, notamment la chienne Leica, le singe Ham. C'est des animaux qui ont pas survécu, mais qui ont fortement participé au fait que les êtres humains maintenant peuvent aller dans l'espace en sécurité. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil et c'était le dernier indice à trouver. Voilà pour toute l'énigme, c'était plutôt un jeu de pistes en fait, plutôt qu'une énigme, parce qu'une énigme, il faut réfléchir, etc. Là, c'était, on va dire, un petit peu de culture générale et suivre les petites miettes que je vous ai disposées sur le chemin, comme on dit. On dit pas ça. J'espère en tout cas vraiment que ça vous a plu. Le gagnant, la personne qui va partir faire un vol 0G, c'est la personne qui a été la toute première à aller sur le site et à donner toutes les bonnes réponses. Alors je sais que le site buguait, qu'au moment où il est revenu, au moment où le site était en ligne, on a eu plein de gens qui participaient, qui envoyaient les réponses, on le voyait en temps réel. On voyait que des mauvaises réponses, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gagnant. Pendant 1 heure, le site a fonctionné et ça a été la première à proposer la bonne réponse. Donc voilà, c'est pas un gagnant qui a juste eu de la chance et qui a actualisé comme un malade, c'est vraiment quelqu'un qui mérite et qui nous a expliqué toute sa démarche. Ça s'affiche maintenant sur votre écran. Donc félicitations à toi, tu vas participer à une expérience dingue qui, j'espère, te marquera toute ta vie. Donc on va se rencontrer, tu vas venir à la Redbox, etc. J'espère qu'on pourra en parler, j'espère que tu pourras nous ramener quelques petites photos. Les 10 gagnants qui vont venir à la Redbox, c'est les 10 premières personnes qui ont trouvé cette énigme. Elle s'affiche actuellement sur votre écran. Félicitations à vous, vous allez venir à la Redbox, on va se faire une petite journée, ça va être fou. Il y en a certaines, soit j'ai pas le nom encore, soit elles n'ont pas répondu. Donc répondez, voilà, répondez. On vous harcèle par téléphone ou par mail. Le gagnant du ticket d'or qui était planqué dans une commande SpaceFox, c'est cette personne. Bravo à toi. Tu vas également venir à la Redbox et tu remportes un télescope Stellina. Abusé. C'est abusé. Donc tu remportes un fucking télescope qui coûte entre 2 et 3 000 balles, c'est incroyable. Un grand merci. Il y a toujours un 12e mec qui l'a dans le cul finalement, qui est un petit peu dégoûté. Je suis désolé pour cela. Merci beaucoup d'avoir joué. Et j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient j'ai pas gagné. Il y a des gens qui ont trouvé avant moi, mais j'ai passé une nuit de malade. Vous avez fait des rencontres entre vous en fait. Genre vous vous êtes entraidés sur des forums et sur des Discord comme je disais tout à l'heure. Et du coup ça a créé des vrais liens. Et je crois qu'il y a des Discord qui vivent encore aujourd'hui et qui sont encore en mode c'est la team de l'énigme, tu vois. Et ça vraiment c'était le principal. C'était de faire participer plein de gens à une aventure dingue. Je parle trop? Oui, je parle trop. Oui, c'est vrai. C'est un gros défaut. C'est pour ça que mes vidéos font entre 1 heure et 4 heures. Je n'oublie pas les projets scientifiques, mais vous avez encore plusieurs jours, plusieurs semaines pour participer. Donc vous allez sur le site SpaceFox, dans la rubrique SAV, vous remplissez le petit formulaire, vous envoyez votre projet scientifique et vous pouvez vous faire financer une expérience à hauteur de 3 000 €. Et ça va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. En tout cas, je l'espère. C'est en fonction de comment on arrive à avoir aussi du stock sur SpaceFox. Donc le stock, il va arriver entre fin février et début mars pour les suites. Et il reste encore des t-shirts et des suites sans capuche. Vous pouvez checker le lien dans la description. Encore merci pour l'accueil que vous avez réservé au projet SpaceFox. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Bouska, Vida. Non, ça fait un peu un double chao là, Joyka, le youtubeur là, un peu moyen. Pas
Moi, je regarde pas. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. C'est pas vrai, enfin! Bouscavida! Oh là là! J'adore les blagues! Moi, j'adore les blagues, de toute façon. L'humour, j'adore ça. Eh, tu connais la dernière? C'est Toto qui encule un...